Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un. Je suis content parce que c'est encore une fille. Et pour la citation, je dirais, si toi tu as une fille et que tu la gardes trop dans la barrière, sache que quand elle aura une petite liberté, il y a un salopard qui voudra la prendre par l'arrière. Je tiens d'abord à faire un big up à Gaël MBJ qui m'a écrit, il m'a fait un dépôt. Merci beaucoup frère. J'ai reçu l'argent, j'ai mangé le chep avec ça. Donc, sans plus tarder, la Gola, elle s'explique. Elle dit ceci. Le titre de mon histoire, c'est « Tous les fous ne sont pas dehors, nus ou mal chaussés ». Non, c'est pas toi qui donne le titre, c'est moi. Le titre de la vidéo, je vais me mettre quoi? Le salopard qui lui a donné un coup d'air. Je vais mettre un truc comme ça. Donc, elle dit « Je suis une jeune étudiante, nouvellement arrivée au Sénégal. Ok. En quittant mon pays, j'étais en relation à distance avec un jeune homme. Un Équato-Guinéen, ça c'est un salaud. Ça c'est un salaud, excuse-moi, c'est pas un salaud. En fait, je me suis laissé emporter. Ils avaient battu la Côte d'Ivoire. Mais ils sont sortis. C'est le plus important. On continue, on continue. Elle dit, la distance a eu raison de nous. Oh, au début de l'histoire comme ça, c'est comment? Elle dit ainsi, j'étais célibataire. Mais je n'acceptais pas les avances des hommes de mon université. Dans la rue, encore moins. Mais le 26 août 2023, ah, toi tu as retenu la date, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé. Elle dit une date mémorable pour les Gabonais. Donc le salopard, celui, je sens que c'est un Gabonais, on va parler d'un Gabonais à la suite. Parce qu'elle dit une date mémorable pour les Gabonais. Le Gabonais a fait quoi? Attends. Donc elle dit à la suite, pendant le jour mémorable en question, elle dit, je me suis fait distraire par un jeune homme au teint noir, couleur ébène, lèvres roses. Ça c'est un bandit, ça c'est un chômeur que tu décris là. C'est la blague. C'est la blague, c'est la blague. Elle dit qu'il avait l'air souffrant. Mais par amour de sa patrie, il avait répondu présent. Tu parles de l'amour de sa patrie. Toi, tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi là-bas? Et elle dit quoi? Oui, pendant que l'on se préoccupait du dépouillement des urnes, je me faisais donc courtiser par le gars en question. Donc toi, les autres doivent faire leurs élections. Si je comprends bien ton histoire, c'est que toi, tu n'es pas gabonaise. Mais tu faisais quoi là-bas? Tu vas te faire draguer là-bas, pourquoi? Hein? Lui aussi, au lieu de sauver le pays, toi, tu penses à aux fesses. Elle dit, bref, on s'est échangé les numéros. C'est ainsi qu'il m'avait donné rendez-vous le lendemain. Et c'était un dimanche. J'avais alors décliné pour lundi. Le lundi, j'ai eu un contretemps. C'était avec joie que j'avais une fois de plus repoussé la rencontre. Car je suis bizarre comme fille. Tu n'es pas bizarre comme fille. Tu es une fille. Et vous êtes toutes comme ça. Vous là, quand vous invite souvent, c'est parce qu'on a déjà préparé la chambre, on a déjà préparé l'abattoir. Venez, on va vous abattre tranquillement. Vous allez chacun va partir chez soi. C'est quoi? Venez. Oh non, je ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir quoi? Tu m'as donné ton numéro, pourquoi? Vous arrêtez ça. Entre-temps, on a continué de discuter sur WhatsApp. On faisait connaissance si bien même que le jour du coup d'état, ce fameux mardi à 4 h. Donc toi, tu connais tout ça. Ok. Et le petit matin du mercredi, l'enfant était dans une, dans une veille préambulaire. Bon, le français, moi, ça là, je ne comprends pas ça. Elle dit, c'était ensemble que nous avions vécu le coup d'état. Une semaine après, il m'a invité chez lui. Voilà quelqu'un. Donc toi, le pays doit faire un coup d'état, tout ça. Tu es heureux, ok. Au lieu d'aller quand même voir les autres, vous faites un rassemblement et tout. Les autres étaient dans les rassemblements. Hein. Toi, tu pensais aller écarter le chioul de la pauvre fille. Tu voulais écarter le tchabangolon de la pauvre fille. Ça, c'est un maudit, le gars. À la suite, elle dit, pour dire vrai, c'était la première fois que je devais me retrouver avec un inconnu face to face. Elle dit ça en anglais. Car au pays, j'étais très surveillé par mes parents. Ah bon? Tonton, si tu gardais ta fille à la maison, que tu fermais toujours la maison, c'est elle. C'est elle, oh. Et elle dit quoi? Je suis arrivé, le gars était dans son studio. Ah bon? J'espère que tu as fui. Elle dit, on a discuté. Elle n'a pas fui. On va te cailler. On a discuté de tout et de rien. Puis nous sommes passés aux choses des grands. Eh, il a écarté le tchabangolo de la pauvre fille.
Elle est venue pour les études. Eh Seigneur, je vais avoir une fille. Je sais, c'est le palu. Notez que j'avais dit au gars que c'était ma première fois. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était ça? Il fallait aussi nous montrer, à moi et mes abonnés. On devait voir si c'était réel. Bon, j'ai blague. C'est quoi? Puis ils m'ont dit, oh, je vais Kaina. J'ai blague. Elle dit, oui, avec mon ex, on n'avait rien fait. Je suis une fille de bonne éducation, moi. Donc, vous, les autres filles, elles vous traitent de maudite. C'est pas moi, c'est le sens de sa phrase. Le fond, quoi. Le fond, c'est ce que moi je ressens seulement. Voilà. Elle dit, mais à Dakar, premier jour, première rencontre, position sur le matelas. Hé! Mais toi, tu ne sais pas ici, hein. À Dakar, il y a les gens qui sont des forgerons, ils sont en train de faire des épées. Nous, ici, on aiguise l'épée que tu connais, là, le sabre. Pour vous filmer. À la suite, elle dit, je vous passe 5 mois. Bon, je comprends pas trop. Elle dit, je tiens à préciser que le gars avait fini les études et attendait juste l'envoi du billet d'avion pour rentrer au pays. Ah bon? Mais ça, c'est un bandit? C'est un bandit? Elle dit, oui, je sais à quoi vous pensez. Ah, donc tu as anticipé. J'avais demandé au gars pourquoi devrais-je sortir avec lui alors qu'il pourrait partir à tout moment. Il m'avait répondu qu'il ne comptait plus partir. Lui, c'est un menteur. C'est pas lui qui parlait. Ah, c'est nos zizi qui parlait. Moi, j'ai dit ça. Tu vois, quand la fille te dit que non, tu es dans la chambre avec elle, elle te dit non. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas rester avec moi? J'ai dit, tu dis encore la fille, regarde-moi dans les yeux. Tu vois, comme ça, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que je peux te laisser? Tu penses que je t'aurais déjà emmené ici, là, chez moi pour venir voir? Je te kiffe trop. Ok, c'est nos zizi qui passent. Après que tu te dis, mais je dis ça même pourquoi? Vous mangez aussi, vous mangez l'argent des gens, non? Foutez le camp là-bas. Seulement après le passage sur le matelas, le gars était toujours présent. Mais plus comme dans la période des préambules. Tu as le gros français, hein? Je mettrais des maboules ou bien quoi. Elle dit, il pouvait faire des jours et des semaines sans m'écrire, ni m'appeler car monsieur n'aime pas les appels. C'est pas qu'il n'aime pas les appels. Il est revenu à lui. Il a goûté. Tu lui as donné des choses. Donc là, maintenant, son cerveau est revenu en place. Il s'est dit, mais attends, où? Je suis fou, hein? Je disais quoi la fille là? Ah oui, elle dit quoi? Elle dit, je me suis plaint de ça. Ça n'a pas changé. Mais j'ai quand même continué la relation. Où à chaque rapport, j'avais très mal à Jessica. Et toi, tu aimes les sabres, hein? Tu as mal. Et j'utilisais de l'eau chaude. Malgré ça, l'enfant était bien calé, cimenté. Lui là, je mets ma main au feu. Le gars là, c'était un danseur du coco. Ça, c'est ceux-là, non? Non, c'est un danseur du coco. Genre, il n'a rien à faire. C'est seulement son travail, seulement tourner les reins. Là, même l'école qu'il a eu à faire là. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose devant. Elle dit. Puis un jour, le gars m'a proposé de faire un plan à 3. Elle dit, ça devient intéressant. J'étais choqué. Moi, de partager le joli corps et l'anaconda. La pauvre fille, il a gaspillé la pauvre fille. Elle dit, moi, attends, j'étais choqué. Moi, de partager le joli corps et l'anaconda qui me fait tellement du bien. Seigneur. Il y a une fille qui disait qu'elle est restée derrière la barrière. Oh. Regarde ce qu'il a. Elle dit quoi? Ainsi, c'est ainsi qu'il me propose de le faire avec une courgette. Hein? Attends, la courgette là, c'est pas genre le cousin du concombre, celui qui est gros, genre comme l'aubergine, c'est pas ça. Ce qui est violet, c'est ça. Lui, il est fou. Donc, toi, en fait, quelqu'un il s'est levé le matin, il s'est dit, bon, waouh, aujourd'hui, je vais dire à la Gola de mettre la courgette. Je serai content. Mais toi, tu vas la tuer. Attends, tu as fait. Attends, je vais voir. Elle dit, moi, coincé que je suis, bien élevé, ça n'a rien à y voir. Quand tu dis que l'anaconda, c'est pas bien élevé toujours. Elle dit, on est bien élevé. Je répondis non. Ça sera sans moi. La copine, tu es sûr. Tu as fait. Moi, je ne vais pas te juger. Tu peux me. Bon, dis-moi ça en inbox si tu as fait. Il faut qu'on vérifie d'abord la taille du trou là. J'espère qu'il n'y a pas l'écho. Hein. Quand tu cries, oh ouais, on répond, ça ne répond pas. Oh ouais. Non, je blague. Elle dit, souvent il m'étranglait. Oh! Ouais, ça, c'est que les filles là, oui. Souvent il m'étranglait, me griffait.
croyez combien de fois Jessica était bon à vivre. Où? Jessica, c'est son mari qu'elle appelle comme ça. Hein. Son truc qu'elle emballe, c'est ce qu'elle appelle Jessica. À la suite, elle dit, puis la nouvelle que je redoutais était enfin arrivée. Il devait rentrer car on recrute, etc. C'est un menteur, il devait se rentrer, on recrute quoi. C'est un menteur, un bandit. Et elle dit, ah non, j'ai mal, mais je suis une guerrière. Je ne montre pas mon mal. Pour me consoler du silence du gars, car jusqu'à 5 mois, je n'étais pas situé à propos de cette relation. Ah, mais vous étiez de bons amis, c'est tout. Elle dit, est-ce un accord de Dakar, en parenthèse, un coup de vidange de temps en temps, ou j'étais en couple seul? Bah, j'étais en couple seul quand même. Vrai. Après, elle dit quoi? Le bon monsieur chiche qu'il est, préparait son voyage sans se soucier de moi. Non, ça, c'est pas être chiche. Chiche, c'est quand il ne te donne rien, mais il n'est pas chiche, il prépare son voyage, il part. Est-ce qu'il est chiche? Où elle a chichoté là? Qu'est-ce que j'allais faire ici sans lui? Mais attends, tu veux étudier? Tu es venu faire quoi ici? Tu veux étudier? Tu vas faire quoi sans lui? Comment? Elle dit, sans me rendre compte, je suis tombée amoureuse de mon Christian Grey d'Afrique. Voilà. Quand on dit que les filles, elles aiment les gens bizarres, quelqu'un te demande de mettre les courgettes, voilà. Hein? Au lieu de penser aux études. Alors, à la suite, elle dit, j'ai décidé de l'inviter chez moi pour savoir le fin mot de notre supposée relation. Tu l'as encore invité? Ok. Elle dit, le gars est arrivé chez moi, il m'a bien anacondié. Seigneur, Seigneur, donne-moi que les garçons, s'il te plaît. Bon, c'est vrai que moi, je fais ça aux filles des autres, tu vois, mais... Pardon, je te demande pardon, j'ai pas envie d'avoir l'hypertension. Il a bien anacondié. Elle dit, dans la maison que mes parents louent. Mais ça, c'est une maladie. Elle dit, à la cuisine, au salon, puis dans ma chambre. Ah, toi aussi, tu as la cuisine, tu as le salon, tu as la chambre. Mais toi, tu es quelque chose d'étudiant, tout bien, tu es dans la secte. Nous, on a que les chambres. Toi, tu as la cuisine, tu as le salon, tu as la chambre. Attends. Tu es sûr que tu es étudiant, toi, là. Elle dit, mais cette fois-ci, avec beaucoup de tendresse, je ne pouvais plus me fâcher que le silence. Il vient te fouca à domicile. Tu as le goût. Bon, c'est vrai aussi que quand tu vas fouca la goût à domicile aussi. Il y a une petite domination là, vous voyez un peu, non? Tu te sens... Je sais pas, il y a un petit truc là. Vous voyez un peu de quoi elle parle, vous voyez? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Après le deuxième round, il m'a plaqué. Excuse-moi, je les rip. Il m'a plaqué. Car il m'a dit de ne pas vouloir une relation à distance. Oh. Donc j'ai accepté la situation et je suis passé à autre chose. Ok, non, excuse-moi, je les rip pas. Ok, elle dit, seulement 20 jours après, regardez, tu comptes même les jours. Il m'envoie un message où il me dit avoir réalisé son fantasme. Un plan 3. Mais lui, il trouve le réseau là où, hein. C'est les réseaux. C'est pas bon, hein. C'est pas bon de faire ça. Mais demande-lui quand même où il a trouvé le réseau comme ça. Bon, tu vas me dire. Mais c'est pour informer les autres. Hein. Moi, je ne veux pas faire. Moi, je fais pas les choses comme ça. Voilà. Donc, elle dit que le gars a dit qu'il a réalisé son fantasme, un plan 3. Et que l'une des filles a réveillé en lui le souvenir de ma personne. Donc, de elle, sa personne. Car lors de notre dernière sex party, j'avais utilisé les cristaux de menthe. Les autres étudiants sont là, ils souffrent, ils cherchent à manger. Toi, tu prends l'argent, tu peux acheter des cristaux de menthe pour aller sucer les matzembi, des salopards. Seigneur. Après, elle dit quoi? Pensez-vous qu'il m'a aimé un jour? Pour ma part, c'était un manipulateur. Il voulait créer une dépense affective. Dieu merci, je suis intelligente. Oh, il t'a eu. Il t'a eu. Laisse-moi ça. Il t'a eu. Elle dit aussitôt plaqué, aussitôt remplacé. Il t'a eu. Elle dit je me suis mise en couple, en relation amoureuse sérieuse avec un nouveau mec. Et dès qu'il m'écrit, je souris bêtement. Le gars m'avait peut-être fétiché. Non, il t'a pas fétiché. Il c'est un danseur d'Ikoku. Eux, ils ont tout dans les reins. Il t'a pas fétiché, il t'a juste fait découvrir des choses. C'est tout. Il t'a pas fétiché, la copine. C'est un bandit.
Ah les gars, non, c'était une bonne histoire, c'était une bonne histoire. Ouais, j'ai beaucoup ri, ouais, comme un salopard, ouais. Les gars, les filles ne font qu'envoyer les histoires, les gars. Les garçons, excusez-moi les gars. Mais on va abolir pour les filles là, parce que je sais pas, il y a un jus dans les histoires des filles là, vous voyez un peu les gars. Donc, je vais commencer à dire ça, je vais toujours dire ça dans les fins des vidéos. Il y a des salopards qui cherchent maintenant à me pirater. Donc, si vous voyez que je ne poste pas 2 vidéos par mois, normalement comme j'ai l'habitude de faire, cherchez déjà RK Prime Vidéo 3. RK Prime Vidéo 3. Ou abonnez-vous sur mon YouTube. Ça va s'afficher ici. Abonnez-vous sur mon YouTube. Là-bas aussi, je poste aussi. Comme ça, au moins, s'il y a un salopard qui arrive à me détourner, on est tous sur YouTube. Je vais vous mettre le screenshot sera là. Voilà. Les gars, on est ensemble.